Les obsèques d'Alain Delon ont été célébrées en toute discrétion le samedi 24 août 2024 en fin d'après-midi, dans une atmosphère de grande intimité. Pendant ce temps, devant les grilles du domaine de l'acteur à Douchy, Loiret, des admirateurs se sont spontanément rassemblés pour lui rendre hommage. Cependant, cet hommage n'a guère trouvé grâce aux yeux d'une intervenante de BFM TV, qui n'a pas hésité à exprimer son désaccord en direct. Le cinéma français pleure la perte de son ultime monstre sacré. Alain Delon s'est éteint dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août 2024, à l'âge de 88 ans. L'icône du grand écran est décédée paisiblement, entouré des siens, dans sa demeure de Douchy. Conformément à ses dernières volontés, c'est en ce lieu qu'il a choisi d'être inhumé. Ses funérailles, organisées le samedi 24 août en fin d'après-midi, ont été marquées par une stricte confidentialité, en présence d'une quarantaine de proches, parmi lesquels figurait notamment Mathilde Seigné, une ancienne compagne d'Anthony Delon, qui a toutefois décliné l'invitation à se rendre sur place. La chaîne d'information BFM TV a bouleversé sa programmation pour diffuser une édition spéciale consacrée aux obsèques de cette légende du cinéma français. Animée par Damien Gourlet en studio, l'émission a réuni de nombreux invités, tandis que Candice Mahou et Ronald Guintrange étaient sur place, devant le domaine où Alain Delon repose désormais pour l'éternité. Sur les lieux, plusieurs admirateurs ont tenu à exprimer leur respect et leur affection pour l'acteur. Vers 17h, alors que la dépouille de Delon était mise en terre, un hommage improvisé a été rendu devant les grilles de la brûlerie. Après une minute de silence, les fans ont entonné en chœur « Parole, parole », le célèbre duo chanté par Dalida et Alain Delon en 1973. Cependant, cet hommage n'a pas été sans critique. Catherine Schwab, ancienne rédactrice en chef de Paris Match et intervenante sur BFM TV, n'a pas caché sa déception. C'est vraiment regrettable? Oui, c'est touchant, mais c'est lamentable. Il chante faux. Ce n'est pas digne du personnage, a-t-elle déclaré. Elle a poursuivi en suggérant qu'un hommage plus structuré aurait été approprié. Il aurait fallu un spectacle, peut-être orchestré par quelqu'un comme Thomas Joly, qui est à la tête des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris, quelqu'un capable de marquer ses funérailles dans l'histoire. Et là, ils en sont réduits à chanter maladroitement. En réponse, Damien Gourlet a demandé à Ronald Guintrange de préciser comment cet hommage improvisé avait pris forme. L'envoyé spécial a expliqué que pour les fans d'Alain Delon, cette initiative représentait une manière de s'approprier leur émotion et de la partager collectivement, un geste qui visait à honorer la mémoire de celui qui avait expressément refusé tout hommage national.